Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer à vous parler de certains livres qui pour moi sont des références ou des livres que j'ai bien aimés. Tout ça en lien avec la spiritualité, le développement personnel. Voilà, donc ce que je connais le mieux. Pourquoi je fais ça? Parce que comme d'habitude, j'aime partager et également parce que de temps en temps, certains d'entre vous me contactent ou lors de séances me demandent si j'ai des références de livres, s'il y a des choses par lesquelles, des ouvrages par lesquels commencer quand on veut développer son élévation de conscience. Et donc, voilà, j'ai décidé de commencer par mes chouchous, mais surtout mon chouchou préféré de tous les temps. Alors en fait, aujourd'hui, le thème, ça va être tout ce que notre corps nous dit en termes de maladie, euh, et plus exactement, qu'est-ce que notre inconscient nous dit à travers notre corps quand notre corps déclare des symptômes et des maladies. Donc, comme vous le savez, et c'est aussi comme ça que moi je travaille, je ne traite pas un symptôme, je traite la cause qui est derrière le symptôme. Quelle est l'émotion qui se cache derrière ce que votre corps est en train de vous dire en termes de douleur ou de blocage. Et donc voilà, parce que évidemment que si l'inconscient a été décrypté, qu'il a fait passer son message, que la personne a compris ce que son corps lui disait à travers les symptômes, et qu'il entend l'émotion qui se cache derrière et l'équilibre la réharmonise, évidemment que s'il y a guérison, l'inconscient n'a plus besoin de crier, n'a plus besoin de dire il y a un problème puisque le problème n'existe plus. Et c'est comme ça que derrière, nous pouvons guérir et sortir de passes parfois difficiles. Donc en fait, c'est bien beau de savoir que l'inconscient parle à travers le corps, mais si on ne décrypte pas correctement les informations, ça ne nous sert à rien de savoir que effectivement il parle. Donc voilà, c'est un petit peu comme aller dans un pays étranger et ne pas avoir de dictionnaire ou qu'on n'ait pas internet pour passer d'une langue à une autre. Dans ce cas, c'est bien de savoir que l'autre parle coréen, mais si nous-mêmes on ne comprend rien, on aura beau essayer de demander notre direction, on n'ira nulle part. Voilà. Donc, par rapport à ça, je disais que j'allais commencer par vous présenter mon chouchou. Donc, c'est celui-là, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Pour moi, c'est la Bible que tout le monde devrait avoir sur sa table de nuit, en fait. C'est l'ouvrage de référence que tout le monde devrait avoir chez soi parce que justement, il est, comme vous voyez, assez épais, assez gros, écrit pas très très gros, donc il y a de l'information. Et donc voilà, c'est-à-dire que quand on a quelque chose qui ne va pas, donc je vais faire au hasard, voilà, intestin, mots aux intestins, et donc là, nous allons lire donc tout ce qui concerne les douleurs au niveau des intestins. Et ensuite, on va avoir des choses plus précises. Voilà, si ce sont des problèmes intestinaux globaux, si c'est plutôt l'intestin grêle, si c'est de la constipation, etc., etc. Ensuite, on va dans les détails. On a par exemple cancer de l'intestin, la colique, les colites, enfin, etc., etc. Donc vous voyez, il y a vraiment énormément de symptômes et de maladies qui sont recensés dans ce livre. Alors les gens me disent, oui mais là il y avait le Covid, est-ce que le Covid n'est pas dedans? Effectivement, le Covid n'est pas dedans, parce que celui-là il date d'avant l'invention du Covid, donc évidemment il n'est pas dedans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les symptômes qui font que vous souffrez. Donc si c'est par exemple de la fièvre, de la toux, des douleurs dans le corps, des problèmes pulmonaires, etc. Ça, vous allez le chercher dedans et ça va vous indiquer quelles sont les choses au niveau émotionnel ou les choses de votre vie qui ne sont pas en équilibre avec la personne que vous êtes et ce qu'il est bon de pouvoir transformer et changer. Alors, bien entendu, ça, je le fais aussi dans les séances. Ça, c'est bien pour déjà vous permettre d'être un peu autonome sur la compréhension de vous-même. Plus on comprend
ce que notre corps nous dit, donc ce que notre inconscient nous dit à travers notre corps, plus déjà nous pouvons prendre du recul sur certaines émotions, sur certaines situations. C'est pas pour autant qu'on va forcément trouver les clés, mais en tout cas, on a déjà une piste d'avancement et de compréhension. Ensuite, évidemment que si vous êtes perdu ou que si vous ne savez pas comment dire, vous avez l'information de ce que l'inconscient dit à travers le corps, mais vous ne savez pas quoi faire de cette information, vous ne savez pas la traiter, vous ne savez pas la réharmoniser, bien sûr, dans ce cas, je peux vous aider. Donc voilà, le premier livre, c'est celui-là. Donc ça, c'est vraiment ma référence. Ensuite, il y a d'autres livres. Alors moi, je vous cite que ceux que j'ai. Je sais qu'il en existe plein d'autres. Il y a plein de personnes qui ont également écrit des livres sur ces thèmes-là. Mais moi, je connais principalement deux personnes. Donc Jacques Martel, dont je viens de vous parler, et les livres également de Lise Bourbeau. Donc moi, j'en ai deux. Le premier que j'avais qui s'appelle « Qui es-tu » et le second « Ton corps te dit aime-toi ». Donc le principe est le même. C'est-à-dire que on va regarder dedans ce qui ne va pas ou quelles sont nos particularités physiques et ça va nous donner quelque chose, une information sur nous-mêmes. Par exemple, là, j'ouvre le livre et je vois, alors d'habitude je porte des lunettes, donc j'espère que vous allez apprécier les efforts pour lire. Une personne qui a une fente sur le menton, vous savez, l'espèce de petite fossette là, manifestera un esprit juvénile et aimable. Elle aurait eu le goût de rester enfant et recherchera des plaisirs faciles. Cette caractéristique peut aussi indiquer une humeur changeante. Donc vous voyez, ça permet également de comprendre un peu notre anatomie. Tiens, qu'est-ce que telle fossette, qu'est-ce que telle chose de mon corps dit de moi, dit de ma personnalité. Et voilà, donc ça peut être amusant, bien entendu que si on veut pas être, on a une fossette au menton et on veut pas être juvénile, on va pas aller faire de la chirurgie esthétique pour enlever ça, hein, ça serait dommage parce que c'est la spécificité que notre corps exprime, donc voilà. Mais par contre, peut-être qu'en devenant un peu plus mature, etc., ça s'effacera. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer déjà, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les lignes de la main, on voit bien que les lignes de la main, au fur et à mesure du temps, elles se modifient. Ce qui montre bien que notre corps est tout le temps en mouvement, il est tout le temps en train d'évoluer en fonction de qui nous sommes, en fonction des choses que nous avons apprises, des prises de conscience que nous avons, etc., etc., des traumatismes aussi qui viennent s'inscrire. Donc, c'est intéressant de voir que quand on a compris quelque chose, notre corps change, se modifie. Et voilà, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où j'expliquais à quel point, en fonction de mon alimentation, de mes prises de conscience, de mon évolution, mon corps se transformait, voire même d'heure en heure, voilà, et même ça m'arrive encore, où je sens que à un moment je vais gonfler, je me sens serrée dans mon pantalon, et puis l'heure d'après, j'ai dégonflé, donc ça veut dire qu'il y a eu un mouvement énergétique qui s'est mis en place, sans que je sois vraiment consciente de ce à quoi ça correspond, mais en tout cas je constate qu'il se passe des choses. Voilà, et donc l'autre livre, Ton corps dit, ça sera mieux comme ça, Ton corps dit aime-toi, celui-là il ressemble vraiment beaucoup plus au livre de Jacques Martel. Vous voyez là, j'ouvre et je me retrouve avec épilepsie. Donc déjà vous voyez que le livre est écrit plus gros, donc il y a un peu moins d'informations que dans celui de Jacques Martel, mais voilà, là c'est plus découpé aussi, blocage physique, blocage émotionnel, blocage mental, blocage spirituel et conclusion. Donc voilà, c'est un peu plus, éventuellement plus clair, alors que dans celui de Jacques Martel, il dit tout d'un bloc, mais personnellement, donc ça c'est juste moi, je préfère celui de Jacques Martel, comme je viens déjà de le dire 10 fois. Non, je ne me répète pas. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez ces livres-là, si vous sont utiles, et si vous avez envie d'en partager d'autres que vous estimez intéressants, complémentaires, vous pouvez les partager au niveau des commentaires, et comme ça, comme d'habitude, ça servira au plus grand nombre. Je vous souhaite une belle journée, et régulièrement, je parlerai d'autres livres parce que je trouve intéressant, surtout que là, je suis en train d'en finir certains.
et que j'ai envie de vous partager ce que j'en ai pensé et vous donner l'envie de les lire ou au contraire vous dire de passer votre chemin si c'est pas très intéressant. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt, au revoir.